Bonjour, je m'appelle Anne Demers, je suis enseignante de français au secondaire depuis maintenant 13 ans. Dans cette vidéo-ci, qui fait partie d'une série où je vous montre comment vous préparer à l'examen ministériel de 5e secondaire, donc ici, je vais parler de la feuille de notes. Dans un premier temps, je vais vous montrer ce qui est permis, ce qui n'est pas permis, puis après, je vais vous montrer un exemple concret de comment constituer sa feuille de notes pour se sentir prêt le jour de l'examen et non pas stressé, parce que quand on se sent prêt, on a presque 80% de la réussite d'assurer. Alors, ce qui est permis et ce qui n'est pas permis. Donc, on a deux aspects à rencontrer pour notre feuille de notes. On a l'aspect contenu et on a l'aspect langue. Ce que je conseille, c'est de concentrer le contenu sur le recto et de se concentrer au verso à propos de la langue. Évidemment, personne ne peut faire une feuille de notes semblable. Il y en a qui vont devoir mettre plus d'informations au niveau de la langue, il y en a qui en mettent plus au niveau du contenu, il y en a que dans les deux aspects, ils n'en mettent pas beaucoup parce qu'ils n'en ont pas de besoin. Donc, ce que je conseille ici est vraiment relatif, mais dans tous les cas, quand même, on doit mettre des informations sur le contenu et peut-être quelques-unes sur la langue. Alors, ça reste relatif, mais n'empêche que recto verso. Donc, sur le contenu, on peut mettre des infos, des faits ou des données et leurs sources. Quand c'est une citation directe, donc on le met entre guillemets, on met sa source, je vais vous montrer tout à l'heure, et sous forme de citation indirecte, ce qui est souvent des idées, des réflexions, des arguments auxquels on aurait pensé. Alors, on valorise dans ce temps-là des phrases nominales ou infinitives, ce qui veut dire pas de phrase complète. Dès qu'on met un verbe conjugué, on est dans une situation de phrase complète qui peut amener le correcteur à penser qu'on a écrit un texte rédigé à l'avance. Je mets ici une note. Les infos doivent être récoltées selon la question anticipée, ce que je vais vous montrer plus bas avec mon exemple. Et alors, ce qui n'est pas permis, eh bien, c'est tout texte, ça c'est évident, mais aussi partie texte, donc je sais pas, l'élève aurait dit son sujet amené, il le met là, puis là, il mettrait un argument ici. À partir du moment où il y a des phrases complètes avec des verbes conjugués, ça peut être considéré comme des parties de texte rédigées à l'avance et vous pouvez être éligible là, à un zéro. Donc, on ne joue pas avec le feu. Au niveau du verso, donc la langue, on peut mettre du lexique, les mots, des expressions figées en lien avec le thème, des synonymes, etc., du champ lexical. On peut mettre du lexique par rapport au contenu organisé, c'est-à-dire des marqueurs de relation, mettre le descriptif de leur rapport sémantique, mais attention, il ne faut pas les mettre de façon organisée ici. Par exemple, sujet amené, sujet posé, donc toutes des indications portant sur le plan en question. Mais encore, par rapport aux marqueurs de relation, des indications de plan parce qu'on les mettrait sous forme de suite. Tout d'abord, par exemple, autrement dit, bref et en conclusion. Donc, nos marqueurs de relation, je vais montrer tout à l'heure, on les inscrit, oui, mais on les met de façon au hasard pour pas que le correcteur pense que justement, on avait déjà anticipé un type de plan. On peut mettre aussi des règles de grammaire syntaxique et d'orthographe. On peut donner des exemples de certains erreurs qu'on aurait déjà faites. On demande à notre prof, puis on peut les inscrire sur notre feuille de notes. D'accord? Donc voilà, je vous montre un exemple de feuille de notes. Imaginons que notre sujet porte sur l'agriculture et que la question était... non, c'est pas ça, je me reprends. Imaginons que le sujet porterait sur l'agriculture et que nous aurions anticipé la question comme ceci. Sommes-nous prêts à relever les défis qui incombent le monde agricole? Parce que, selon toute vraisemblance, l'agriculture ne pourrait pas se trouver du côté B. Est-ce que les actions de l'agriculture contribuent à améliorer notre monde? On pencherait trop du côté de la négative. Donc, quand on anticipe la question, il faut à la fois avoir autant de réponses positives, d'arguments positifs que d'arguments négatifs. Donc, en ce moment, est-ce que l'agriculture contribue à améliorer notre monde? Plus ou moins. On aurait plus d'éléments négatifs. Donc, on va tomber de ce côté-ci. Et donc, on aurait anticipé notre question. Ici, je vous ai mis ce qu'on retrouve sur Internet quand on va voir les informations sur comment se préparer à l'examen ministériel, les documents officiels. Donc, la feuille de notes que vous allez recevoir le jour de l'examen là, va ressembler à ça. Vous allez devoir apposer une étiquette qu'on va vous distribuer dans vos salles de classe. Et puis ici, on dit qu'est-ce qu'on doit faire avec la feuille de notes. Je vous ai reproduit dans le document qui va être dans le descriptif de la vidéo. Donc, je vous ai reproduit ce qu'on dit. Mais c'est ce que je vous dis, moi, de façon vulgarisée. Alors, j'ai organisé ma récolte d'informations selon la question anticipée et selon un texte que j'aurais écrit. Je vous ai reproduit le plan ici que je vais laisser, mais les informations en genre, je vais les enlever parce que, pour vous montrer que sur une feuille de notes, je ne peux pas écrire sujet amené partant d'une définition.
Mais dans le supposé cahier de préparatoire, le premier texte, et c'est souvent organisé comme ça, donc le premier texte, c'était texte 1, l'agriculture pour une définition, la source ici, et ça parlait de l'aménagement des écosystèmes, contrôle des cycles biologiques, les ressources pour toutes les sociétés, aliments et beaucoup d'autres produits, blabla. Et ça disait, depuis l'ère industrielle, il y a une surproduction. Donc, ça ici pourrait faire l'objet d'un sujet amené qui partirait d'une définition. Donc, moi, j'ai anticipé la question quand je lisais le dossier préparatoire et j'ai écrit un texte et après, j'ai inscrit mes informations selon le plan que j'ai anticipé. Donc, depuis l'ère industrielle, on connaît une surproduction et tout ça est dans un but fort économique. Donc, juste au Québec, c'est 15 milliards de dollars pour import-export, c'est beaucoup. Et là, après, le deuxième texte, parce que souvent les cahiers préparatoires fonctionnent aussi en fonction d'un plan préétabli. Donc, l'agriculture, parce que, comme je viens de dire, selon des types de questions, il y a quand même un nombre limité d'arguments positifs et négatifs. Donc, le texte 2, l'agriculture sous forme imagée, amènerait le premier argument, qui serait une cause-conséquence, mais vers une solution. Parce que moi, j'optais ici pour faire un texte vers le positif et non pas vers les carottes sont cuites. Alors, la santé de la terre, bon, depuis l'ère industrielle, c'est vrai que nos terres sont moins fertiles, mais ce qu'on peut faire, même si c'est vrai que les terres, donc ici, j'aurais eu une restriction. Et ça, c'est mon texte qui servait pour le premier argument. Donc, on n'a pas le droit de mettre ça sur notre feuille de notes. Par contre, la solution, coopérer avec la terre, laisser les terres en jachère, comme chez nos ancêtres. Donc, j'ai personnalisé mon argument selon des connaissances qui me viennent soit de mon cours d'histoire à l'école ou soit de mes propres connaissances, mais laisser les terres en jachère, c'est un vieux principe. Et la preuve, mais je ne mets pas ça dans mon exemple, sur ma feuille de notes, je peux écrire par contre exemple concret dans la culture en serre qui était aussi dans mon cahier préparatoire supposé, l'avenir vert est en serre de l'émission La Semaine verte Radio-Canada, avec la référence ici. Et là, je peux mettre une citation directe d'un spécialiste qui est un rare maraîcher du Québec qui fait pousser ses légumes à l'année, donc même en hiver. Donc là, j'ai mis la citation, comme je ne peux pas inventer de légumes, la seule chose que je peux faire, c'est d'avoir des légumes quand les autres n'en ont pas, ce que permettent les serres froides. Et là, ça ici, que lui, dans le fond, expliquait, les légumes ciblés, car ils sont tolérants au froid, donc va venir me servir à mon explication en dessous de la preuve. Parce que quand je donne une preuve, je dois m'expliquer dans le développement. Donc, sans compter le fait qu'on n'a pas besoin de chauffer les serres. Et ça, ben, justement, ça amène ici une réfutation d'un contre-argument qu'on pourrait dire que ben, les serres, c'est pas le fun, parce que ça demande beaucoup d'énergie. Et dans notre cas, ça demande beaucoup d'électricité. Et dans le fond, ben, nous, nos serres sont éco-responsables. Pourquoi? Parce que c'est dans l'idée de, on n'est pas obligé de manger toutes les sortes de légumes à l'année. Donc, on pourrait, si on n'est pas capable de faire pousser, je ne sais pas moi, des tomates à l'année, ben, on peut ne pas en manger à l'année, mais manger des épinards. On n'est pas obligé de manger toutes les variétés de légumes à l'année. Donc, ça viendrait réfuter mon besoin énergétique. Donc, c'est des idées que j'ai mises ici. Est-ce que je suis obligé d'écrire idées, réflexions? Pas besoin. Mais l'idée, c'est que moi, je sache sous quel plan je suis. Donc ça non plus, je ne mets pas ça sur ma feuille de notes, mais c'est un résumé du plan que j'ai suivi et comment j'ai organisé mes informations. Donc je rappelle que ce document-là sera dans le descriptif de la vidéo. Donc dans les exemples concrets pour la langue, au verso, donc le lexique, les carottes sont cuites, ne pas pouvoir semer l'avenir sans se prendre un sacré coup de râteau. Ça, c'est un élève qui m'a écrit ça, c'est magnifique. On peut mettre des synonymes, monde agraire, agricole, les agriculteurs, nos travailleurs de la terre. Pour le mot défi, enjeu, problématique et d'autres. Les marqueurs de relation, comme je disais, il ne faut pas les mettre sous forme d'organisation préétablie dans une suite. Alors, étant donné que, soulignons autrement dit que, on les varie pour ne pas juste mettre des et aussi et de plus. Et pour la grammaire, on peut mettre des exemples concrets. Voyez, moi j'ai mis PPE, ils sont enchantés. PPS, enchantés, les enfants sont allés de l'avant. PPA, ils ont chanté leur réussite. Imaginons que c'était des phrases qu'un élève aurait déjà écrites. Il aurait demandé à son professeur, est-ce que je peux revoir tel texte? Et il vient mettre la règle et des exemples où il s'est trompé. Et donc, des exemples à ne pas reproduire, etc. À propos des participes passés, étant donné que les cours de français font un gros focus sur les participes passés, dans la série Comment se préparer à l'examen ministériel,
je vais vous présenter un réseau des participes passés très clair que j'ai fait, qui est très parlant et qui règle la question à jamais, et vous pourriez vous en resservir pour venir finalement faire votre feuille de notes à ce sujet ici, pour ceux que ça concerne. Alors, en conclusion de cette vidéo, j'aimerais rappeler que j'ai une adresse courriel qui est en lien avec ma chaîne, annie-the-french-teacher@gmail.com. Vous pouvez m'écrire à propos de n'importe quel texte que vous écrivez. Si je ne peux pas vous le commenter, je vais vous répondre, évidemment, pas des niaiseries. Hein, je vous le dirai carrément, je ne peux pas commenter ce texte-là. Mais sinon, j'aimerais terminer en remerciant tous ceux qui s'abonnent à ma chaîne ou qui sont déjà abonnés. Et je souhaite à tout le monde un franc succès.